Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder un changement de point de vue que j'ai eu récemment par rapport à l'amour inconditionnel, à la manière dont je le perçois et la manière dont j'essaye de l'intégrer dans ma vie. J'y ai pas mal réfléchi depuis la dernière vidéo sur l'ayahuasca où j'avais abordé le thème de la pureté. Et je me suis rendu compte que cette notion de pureté était sous-jacente à de nombreuses choses. J'ai essayé de réfléchir à la manière de dépasser ce potentiel sentiment de supériorité qu'on peut retrouver dans les choses liées à cette notion de pureté et impureté. Par rapport à l'amour inconditionnel, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, déjà pour expliquer, une des raisons pour laquelle l'amour inconditionnel est devenu un sujet important dans ma vie, c'est qu'il y a environ 2 ans, j'ai eu un voyage sous LSD très fort, qui m'a amené très loin, où j'avais eu le sentiment de me dissoudre d'une mort de l'ego et d'être dissolu dans l'amour inconditionnel et la lumière. Et c'est plus ou moins l'expérience qui m'a amené à vraiment m'intéresser à la spiritualité, à la non-dualité et à tous ces thèmes. J'en parlerai plus en longueur dans une autre vidéo. Mais déjà, juste savoir que en fait, j'ai eu cette expérience qui m'a placé à un moment où j'étais très mal dans ma vie, où c'était très difficile, à vivre un amour inconditionnel. En fait, depuis ce moment-là, c'est devenu comme un but, comme un objectif de pouvoir me replacer dans cet amour inconditionnel. Et ce que j'ai remarqué, c'est que je pense avoir fait une erreur dans la manière dont j'ai approché la chose. C'est-à-dire que j'essayais d'amener l'amour inconditionnel, d'incarner l'amour inconditionnel au niveau de l'ego, en fait. Que rien en moi ne soit pas amour. Il y a une erreur là-dedans, et cette erreur, en fait, c'est que c'est aller contre l'impermanence. Les choses changent, les choses évoluent, nous changeons, nous évoluons, nous passons par différents états. On peut être triste, heureux, dans la colère, dans l'amour. Tout ça, c'est des choses qui font partie de l'ego, qui existent dans l'ego. Et chercher à limiter l'ego à une expérience très précise, c'est être en résistance contre l'impermanence des choses. Et ça, c'est un des enseignements du Bouddha qui est vraiment important à mes yeux. C'est qu'on ne peut pas combattre l'impermanence des choses. On peut essayer de dépenser énormément d'énergie à maintenir un état de fait dans l'état où il est, mais à un moment ou à un autre, il y a toujours un changement qui va avoir lieu. Il y a toujours une évolution. On n'est pas en capacité de maintenir les choses. En tout cas, pas au niveau de l'ego. Pas au niveau de l'ego et pas au niveau de notre niveau de réalité, de notre niveau de conscience. Que ce soit dans le monde, dans nos relations, dans tout ce avec quoi on interagit en fait. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en voulant absolument incarner l'amour inconditionnel à tout prix, en fait, j'étais en résistance contre le monde, contre la vie. J'étais en résistance par rapport au fait que non, ce n'est pas toujours que l'amour qui est présent. Des fois, c'est autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il faut arriver à faire, c'est à s'aimer et à aimer autrui, mais aussi à s'aimer nous-mêmes, même lorsque l'on n'est pas dans l'amour. Moi, j'avais la vision que si j'arrivais à être moi tout le temps dans l'amour, même quand les autres ne le sont pas,
cela correspondrait plus ou moins à un état d'amour inconditionnel. Ce qui aurait été vrai par rapport à autrui, mais pas vrai par rapport à moi-même. Vu que j'introduis la conditionnalité que je m'aime ou je me considère positivement, si j'arrive à être en permanence dans l'amour. Alors que la vraie recherche, ou le mot vrai n'est pas bon, je pense. Alors que la recherche que j'ai, qu'elle soit vraie ou pas, qu'elle soit meilleure ou pas que celle d'un autre, peu importe, en fait, implique que même dans les moments où moi, je ne suis pas dans l'amour, si par exemple je suis triste, ou en colère, ou si j'ai envie de mourir, ça m'est pas arrivé ces derniers temps depuis plusieurs années, mais c'est un sentiment que j'ai eu pendant longtemps, alors je sais qu'il est possible. Mais même s'il revenait, même si par exemple tout d'un coup quelque chose m'amenait à revivre ça, il faudrait réussir à s'aimer, même avec ce sentiment-là, même avec cette envie de mourir. Et ça, c'est pas possible si on place, pas possible à mon avis, si on place l'amour inconditionnel au niveau de l'ego, au niveau de qui on est, au niveau de notre identité. Et en fait, ce que j'ai compris récemment, c'est que l'amour inconditionnel, il peut être placé au niveau du tout, au niveau de la conscience, parce que, comment dire, une fois qu'on est placé au niveau du non-dual, il ne peut pas y avoir de jugement ou de comparaison, vu que tout est un. Et du coup, à travers ça, chaque partie est aimée inconditionnellement comme étant une fraction d'un tout. Alors que si on se place du point de vue incarné, du point de vue dual, du il y a moi, il y a l'autre, l'ego va très rapidement faire revenir la notion de comparaison et de jugement. Et en plus, si on crée notre identité autour de l'amour inconditionnel, et c'est de là qu'est partie ma réflexion par rapport à la pureté, qui m'a amené à ça, c'est qu'en fait, indirectement, il y a de nouveau un sentiment de supériorité qui réapparaît derrière. Parce que c'est un état qu'on maintient par la force, du moment que c'est au niveau de l'ego. On crée notre identité autour du fait d'aimer inconditionnellement. Et c'est dur. Je pense que personne ne contredira le fait que c'est dur d'aimer inconditionnellement. Et en général, quand on arrive à faire quelque chose qui est dur, il y a un sentiment de fierté qui forcément ramène la comparaison, qui pas forcément mais souvent amène le jugement par rapport à quelqu'un qui n'y arrive pas. Et de nouveau, on s'identifie à quelque chose, on s'identifie à un état de fait qui est fixe, alors que au fond, tout mon travail, et je pense le travail que je recommande, c'est justement de se désidentifier. C'est de ne pas être pris par les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on se crée de nous-mêmes, l'image qu'on se crée de nous-mêmes, à mes yeux, ne devrait pas être important. Ce qui devrait être important, c'est la capacité à créer une histoire consciemment. Mais l'histoire elle-même, peu importe, une histoire en vaut une autre. Et ce que j'ai ressenti, et à nouveau, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est comme disait Lao Tzu, le Tao qui peut être dit n'est pas le vrai Tao. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en esprit tout le temps. Dès que vous m'entendez parler, moi, quelqu'un d'autre, vous-même, dès que quelqu'un parle, n'y voyez jamais une vérité absolue. C'est des mots posés sur quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne faut pas s'arrêter aux mots. On peut tout au mieux essayer de s'en rapprocher, mais toujours garder en conscience que ça reste une interprétation personnelle. Et je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais à mon avis, ça s'applique tout autant au Christ, Mohamed, à Bouddha, à Lao Tzu. À mon avis, il n'y a personne dont il faut prendre les mots comme une vérité absolue. C'est mon avis. Et même si effectivement leurs mots étaient une vérité absolue,
À quel moment on peut se permettre de se faire confiance à nous-mêmes que notre interprétation de leurs mots est une vérité absolue? Parce que interpréter des mots de manière différente, c'est très très facile. Surtout quand il y a des milliers d'années qui nous séparent des mots et qu'on n'a plus du tout la culture et le cadre dans lequel ils ont été dits. Si vous n'avez pas envie de vous méfier des grands maîtres, je peux le comprendre, hein, je l'accepte, c'est aussi une manière de fonctionner. Au moins méfiez-vous de vous-même et de votre capacité à réellement interpréter correctement ce qui a été dit. Et rien de ça, je pense, c'est déjà réussir à faire un pas en arrière par rapport au piège de l'interprétation. Sinon, oui voilà. Ce que j'ai ressenti et compris, c'est qu'en fait, oui, l'amour inconditionnel existe, en tout cas à travers mon expérience et l'expérience de la majorité des mystiques, je dirais. Moi, c'est une expérience que j'ai eue uniquement sous psychédélique. Je ne l'ai pas encore vécue, en tout cas pas à cette force-là, sans psychédélique. Mais dans toutes les traditions mystiques, de nombreux mystiques ont vécu des expériences similaires, en tout cas d'après leur dire, à travers des états de méditation ou de transe. En tout cas, moi je pense et je crois qu'un état d'amour inconditionnel existe et qu'il est atteignable. L'erreur que j'avais faite jusqu'à maintenant, c'était de penser qu'il fallait activement chercher à créer cet état d'amour inconditionnel en nous, en tant que personne individualisée, en tant qu'ego, et de réformer son ego d'une certaine manière pour qu'il arrive à un état d'amour inconditionnel. Et là, ce que je me suis dit et ce qui me paraît beaucoup plus juste, c'est qu'en fait, non, cet état d'amour inconditionnel existe, mais au niveau de la conscience, au niveau de la non-dualité, au niveau de ce qui est plus large que nous en tant qu'individus, hein, pas nous en tant qu'essence. Et qu'en fait, pour atteindre cet état d'amour inconditionnel, de nouveau, c'est la désidentification par rapport à l'ego qui nous permet de rentrer dans ce qui est déjà existant. C'est pas un processus de création, c'est un processus de retrouvailles. Et en plus, ça de nouveau, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en permanence dans le bouddhisme. Il y a vraiment cette notion de « il n'y a rien à chercher ». Mais en l'occurrence, là, je cherchais quelque chose, je m'en étais pas rendu compte. Et j'ai réalisé cette erreur et je pense que c'est une erreur quand même assez commune, alors je vous la partage, peut-être que ça vous parlera. Mais après, on peut se poser la question, quelle est la différence entre quelqu'un d'identifié à son ego, qui passe par des états de colère, de haine, d'amour, peu importe, et qui interagit avec le monde de cette manière, et quelqu'un qui a conscience de cette unicité, d'où laquelle l'amour inconditionnel émerge, et qui malgré tout, dans sa vie de tous les jours, a des hauts et des bas. Parce que le but, c'est pas de devenir un saint, c'est pas de réprimer une partie de nous, c'est pas de nous interdire d'être en colère, par exemple. Des fois, la colère est là, la colère existe, elle fait partie d'un tout. Et qui sommes-nous pour dire du tout, cette partie-là, je n'en veux pas. C'est un peu le problème, à mon avis, de tout ce qui est ascétisme et le fait de vouloir se retirer du monde pour entrer dans une spiritualité. Alors oui, en effet, on peut habiter en haut d'une montagne et méditer 18 heures par jour, jamais voir personne, être en permanence en état de transcendance, et dans cet état de transcendance, être en état d'amour et de béatitude, et de cette manière-là, d'une certaine manière, être en permanence dans l'amour inconditionnel. Mais en faisant ça,
Et là, on rejoint le concept d'ombre de Jung. On répresse, on réprime toute une partie de la vie. On fait en sorte de n'avoir jamais à sortir de l'état qu'on désire, en évitant autant que possible toutes les situations qui pourraient nous en faire sortir. Et pour moi, ça c'est pas vraiment la vision que moi j'ai de l'amour inconditionnel, dans le sens où je pense que l'amour inconditionnel implique d'aimer même lorsqu'on n'est pas dans l'amour. De nouveau, c'est un paradoxe, mais au final on se rend compte dans la spiritualité que quasiment tout tourne autour d'un paradoxe, parce que quasiment tout tourne autour de la dualité. Et c'est vraiment ça qui est compliqué en fait. C'est que il y a une chose et son contraire, et qu'on a toujours envie d'en choisir une des deux. Mais à partir du moment où on choisit, pas forcément on choisit, on peut être dans l'une, mais sans forcément chercher à réprimer l'autre ou à l'empêcher d'exister. Et surtout, ne pas penser que celle qu'on choisit est supérieure à celle qu'on choisit pas. Et là, c'est le sentiment de supériorité de nouveau qui ressort. Je pense que je ferai une vidéo sur le sentiment de supériorité parce que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'aller creuser en nous. Surtout qu'on n'aime pas aller creuser dans ces endroits-là, parce qu'en général, les endroits qui nous permettent de nous sentir bien avec nous-mêmes. Alors en général, les endroits où on se sent supérieur, on les met un peu sous le tapis, à mon avis. Pour moi, au final, la différence, c'est d'accepter ce qui émerge et de l'aimer, peu importe la forme que ça a, de s'aimer déjà. Je pense que c'est plus facile d'aimer les autres inconditionnellement que de s'aimer soi-même inconditionnellement. Parce que aimer les autres inconditionnellement, ça peut justement revenir à un sentiment de supériorité où « Ah, je suis capable de t'aimer même si tu me traites mal. Regarde comme je suis un saint. Regarde comme je suis bon. » Et en fait, c'est ce sentiment de supériorité, de sainteté, de bonté qui va permettre à la personne de s'aimer elle-même. Et en fait, c'est elle-même qu'elle cherche à rassurer à travers son amour inconditionnel pour l'autre. Alors que s'aimer soi-même inconditionnellement, c'est beaucoup plus dur d'y trouver un sentiment de supériorité. Déjà parce que c'est nous face à nous-mêmes. Après, bien sûr, on peut essayer de montrer à tout le monde comme on s'aime. Et ça peut de nouveau ramener un sentiment de supériorité. Mais si on arrive à faire ce processus de désidentification par rapport à nous-mêmes et de voir que l'amour inconditionnel, en fait, est quelque chose qui est déjà présent, quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse, et qu'en fait, vu qu'on est désidentifié de nous-mêmes, vu qu'on est désidentifié de l'identité qu'on incarne, on ne peut pas retirer un sentiment de supériorité par rapport au fait d'aimer inconditionnellement, vu qu'au fond de nous, on sait que c'est pas quelque chose qui nous est propre, c'est quelque chose de plus large. Mais après, même dans la désidentification, il peut y avoir des pièges. Hein. On peut se dire, ah moi, regarde, comme j'arrive mieux à me désidentifier que lui. Vraiment, je suis très malin. Lui, il pourrait prendre le temps de réfléchir un peu plus et de mieux se désidentifier. Et là, de nouveau, paf, sentiment de supériorité. Et honnêtement, moi, je suis très loin d'avoir réussi à me libérer de tous mes sentiments de supériorité. Hein. J'en découvre encore à chaque fois que je fouille. Et c'est là aussi où ça rejoint l'amour inconditionnel, c'est que, en fait, que quelqu'un soit identifié ou désidentifié n'a aucune importance. C'est juste deux chemins de vie différents. Une personne, pour vivre ce qu'elle a à vivre, a besoin d'être identifiée. Une personne, pour vivre ce qu'elle a à vivre, a besoin d'être désidentifiée. Chacune a ses épreuves, chacune a à apprendre des choses à travers ce qu'elle vit. Et il n'y a pas de raison de placer l'une en dessus de l'autre.
C'est vraiment toujours ce par-delà le bien et le mal nietzschéen qui est vraiment pas évident à comprendre et à vivre. Enfin, moi, c'est des concepts que j'essaie de comprendre depuis longtemps et à chaque fois, je me rends compte que je me trompe sur des petits détails, sur des petites choses. Et au final, c'est parfait. J'avais besoin de me tromper si on n'est pas confronté à l'erreur, on ne peut jamais avancer en fait. Et avancer encore, c'est un grand mot parce que avancer de nouveau, ça implique qu'un point est mieux que l'autre. En tout cas, souvent. On dit que quelqu'un qui est plus avancé sur son chemin spirituel, c'est quelqu'un de... Je pense que très souvent, il y a un sentiment de supériorité par rapport au niveau d'avancement. Alors qu'en vrai, tous les niveaux ont la même valeur, littéralement. Ils font partie d'un tout. Chaque niveau est nécessaire à l'évolution et à la progression du tout, et il n'y a pas de raison de s'enorgueillir d'être à un niveau ou à un autre, c'est mon avis. Pour résumer, ce que j'ai compris et ce que j'ai l'impression va être ce vers quoi je vais tendre maintenant par rapport à l'amour inconditionnel, parce que simplement en fait c'est le chemin que moi j'ai choisi pour moi, d'essayer d'incarner ça. Par le passé, je pensais que c'était nécessaire. Il faudrait que tout le monde arrive à incarner l'amour inconditionnel et la Terre serait meilleure. Mais en fait, ça, je me rends compte que c'est pas le cas. Parce que déjà, si tout le monde s'aimait et la Terre était un paradis, il n'y aurait plus aucune difficulté, il n'y aurait plus de moyens de progresser, simplement. Parce qu'au final, c'est nos souffrances, c'est nos douleurs qui nous mettent face à quelque chose en nous, qui nous permet de comprendre des choses sur nous-mêmes. Maintenant, je prends ça comme un choix conscient qui correspond à ce que je cherche, mais qui ne correspond pas forcément à un idéal absolu que tout le monde devrait atteindre. Et surtout, je vais arrêter de placer l'amour inconditionnel au niveau de mon ego, au niveau d'un état que je dois maintenir par la force, mais plus continuer à travailler en fait sur la désidentification et continuer à essayer de ressentir autant que possible ce tout plus grand que moi, plus grand que nous, à mes yeux, qui lui en fait possède déjà cet amour inconditionnel. C'est pas un état qu'il a besoin de créer, c'est pas un état qu'il a besoin de maintenir par la force, parce qu'en lui, tous les états sont déjà présents. En lui, il y a déjà l'amour inconditionnel, la haine inconditionnelle, il y a tous les états poussés à leur paroxysme sont déjà dans le tout, font partie du tout. Après, c'est juste un choix conscient. À quel état, moi, j'ai envie de m'identifier, vers quel état j'ai envie de tendre. Et j'ai la croyance, pure croyance, hein. Je l'ai parce que je la préfère, elle me fait plaisir. Pas pour d'autres raisons. C'est souvent le cas avec les croyances, ça aussi, souvent. On s'en rend pas compte, mais si on décide de croire à quelque chose, c'est juste parce que ça nous arrange de le croire. Et du coup, la croyance que j'ai, c'est que au niveau de ce tout, il y a quand même une volonté de tendre vers quelque chose de symbiotique. Même si tous les états, que ce soit haine, colère, amour, sont compris dans ce tout, il y a quand même une tendance, une orientation vers l'unité. Ce qui peut être logique vu que c'est quelque chose d'unifié. Mais de nouveau, là, c'est pure projection de ma part. En vérité, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, j'aime bien voir les choses de cette manière. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Ces derniers temps, j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais essayer de transmettre à travers mes vidéos.
Et j'en suis arrivé à la conclusion que, en fait, j'ai pas envie de transmettre un cadre ou quelque chose où j'explique quelque chose en espérant que vous y croyez. J'ai plus envie de poser des questions, d'interroger en fait. Prenez tout ce que je dis comme une interrogation. Est-ce que là-dedans, il y a une question que vous ne vous étiez jamais posée? Un point de vue sur la vie ou sur le monde que vous n'aviez pas envisagé? Et posez-vous simplement la question. Et essayez de réfléchir un peu avec ce point de vue, voir si quelque chose ressort. Si rien ne ressort, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être du même avis. Si quelque chose ressort, super. Et en plus, l'avantage, ça sera ressorti vraiment de vous-même. Je pense que les choses ont plus de valeur quand on les fait émerger à travers nous-mêmes en répondant à une question que qu'on les ingère à travers un précepte ou un dogme. Du coup, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre dans mes vidéos. Voyez tout ce que je fais comme des interrogations, pas comme des affirmations. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager, à mettre des commentaires, je répondrai avec plaisir. Voilà, merci tout le monde et à très bientôt.